Bonjour, je suis Francis Mitati, chef des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal, tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment déclarer l'accident du travail en 6 étapes et dans cette description de cette vidéo, vous allez retrouver la formation portant sur comment licencier un salarié sur un CDI qui est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Il suffit juste de cliquer et vous aurez en main la formation. L'introduction, l'accident du travail, c'est défini comme un accident, quelle que soit la cause, survenue par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est important de ne pas omettre certaines formalités pour pouvoir reconnaître votre accident du travail. Un accident du travail est un événement soudain qui, quelle qu'en soit la raison, vous a causé un dommage corporel ou psychologique et qui vous est arrivé pendant votre activité professionnelle. Pour que l'accident du travail soit reconnu, vous devez justifier des conditions suivantes. Vous avez été victime d'un fait accidentel. L'accident a causé un dommage physique, un accident du travail, un salarié qui se blesse au travail ou sur le trajet domicile. Le travailleur a droit à une indemnisation particulière qui compense partiellement son salaire. Pourquoi la procédure de l'accident du travail est un meilleur choix? Fin de l'introduction. Comment déclarer l'accident du travail en 6 étapes? Alors, nous allons voir les 6 étapes de comment déclarer l'accident du travail. Voici la première étape. Information de votre employeur. Vous disposez d'un délai de 24 heures pour informer votre employeur de la survenance d'un accident du travail, sauf cas de force majeure. Il convient également d'avertir votre employeur du lieu de l'accident, de l'heure de sa survenance, ainsi que de la présence éventuelle de témoins. Si l'information peut être délivrée sur le lieu de l'accident, elle doit être transmise par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur doit déclarer l'accident du travail à l'agence des accidents de la victime dans les 48 heures. L'agence des accidents informe le salarié par courrier dans un délai de 30 jours de sa décision à compter du moment où elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial. Elle peut engager des investigations pour ces derniers cas. Un délai, complémentaire de 2 mois pourra être notifié par la caisse. La deuxième étape, c'est l'examen médical. Il vous incombe de consulter un médecin afin de faire constater vos lésions éventuelles. Le médecin procédera alors au certificat médical initial. Il vous appartient d'adresser les 2 premiers volets de ce certificat à votre sécurité sociale et apporter un autre certificat d'arrêt de travail destiné à votre employeur. Il convient de le lui communiquer. Fin de la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'obtention d'une feuille d'accident du travail. Votre employeur vous remettra en principe une feuille d'accident du travail. Cette feuille d'accident du travail vous permettra de pouvoir bénéficier gratuitement de la prise en charge de vos frais de soins consécutifs à l'accident du travail. Si votre employeur refuse de vous remettre la feuille d'accident du travail, vous pouvez vous la procurer personnellement auprès de votre caisse d'assurance maladie. Le cas échéant, il convient de ne pas oublier de vous munir d'un certificat médical.
La quatrième étape, c'est de respecter des autorisations de sortie. Vous devez être à votre domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h, sauf rendez-vous médicaux. Des restrictions à ces autorisations de sortie peuvent être prescrites par votre médecin. Il convient de vous remettre un certificat médical pour vous en assurer. Les heures d'autorisation de sortie sont indiquées sur votre arrêt de travail. Le médecin peut vous interdire de sortir pendant votre accident, sauf si vous devez recevoir des soins ou passer des examens médicaux. C'est-à-dire que l'employé ou bien la victime d'un accident doit être à la maison et doit suivre les instructions de son médecin. Attention, dans le cas où votre médecin n'a donné aucune indication sur les heures de sortie, l'autorisation de sortie peut avoir été refusée. Fin de la quatrième étape, nous avons la cinquième étape qui est la visite médicale de prise. La visite médicale de reprise est obligatoire après une absence d'au moins 8 jours pour accident. Il incombe à votre employeur de la planifier en prenant rendez-vous auprès du médecin du travail. Cette visite est fondamentale car elle marque fin de la suspension de votre contrat de travail. Vous pouvez prendre l'initiative de demander cette visite médicale si votre employeur n'y procède pas. La sixième étape, qui est la toute dernière étape, c'est l'attestation des salaires. Alors, l'attestation de salaire, si l'accident donne lieu à un arrêt de travail, l'employeur adresse également à votre agence de sécurité sociale une attestation nécessaire au calcul des indemnités journalières auxquelles vous avez droit. L'employeur doit préciser si le salarié est maintenu en totalité ou si c'est le cas, c'est l'employeur qui perçoit les indemnités journalières. Alors, je te dis à tout de suite dans le programme. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour télécharger la formation sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par téléphone ou soit par mail. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.